Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'ouverture d'un colis que j'ai reçu du site Victoria's Moon. Voilà, j'ai reçu un colis. Alors il était complètement explosé, voilà, il était ouvert comme ça, mais j'ai vérifié, il ne manque rien. Alors il ne s'agira pas d'un DP aujourd'hui, puisque Alvina, la manager du site, m'a contacté pour que je teste la peinture par numéro sur broderie. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était et je suis allée voir un petit peu quelques chaînes qui proposent ce genre d'ouvrage. Donc en fait c'est de la peinture par numéro. C'est le même principe si vous voulez que le diamond painting. Ce sont des cases à remplir, sauf que là au lieu que ce soit des perles, ça va être de la peinture. Donc l'ouvrage, voilà, se présente donc comme ceci. Donc là ça va pas vous donner grand chose, je vais vous montrer le dessin. Donc vous voyez c'est une toile en fait de lin, je dirais. Vous voyez, hop, de près, voilà, c'est une toile de lin qui est assez épaisse, comme un peu un style de canvas, de toile canvas. Donc vous voyez, il y a des cases avec des numéros. Ici, vous avez les codes couleurs, voilà, qui correspondent, chaque numéro correspond à une couleur. Donc le kit est livré donc avec l'ouvrage. Alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être l'accrocher, comme ça vous verrez mieux. Je vais l'accrocher en fait à ma planche, voilà, comme ça vous allez peut-être me voir. Essayez de pas vous faire bouger, voilà. Voilà, je vais vous mettre comme ça vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà, l'ouvrage se présente comme ceci. Ensuite, vous avez avec des petits pots de peinture, voilà, comme ceci. Alors, je ne les ai pas ouverts. Vous voyez, c'est des pots de peinture avec des numéros. Alors, je vais juste ouvrir. Essayez de ne pas faire trop de bruit. Alors, donc vous avez les pots de peinture, vous avez des petits pinceaux qui sont fournis donc avec. Donc vous voyez qu'il y a des pinceaux plats, des tout petits pinceaux fins. Ici pareil, donc en fait vous avez un jeu de 2 sets de pinceaux. Vous avez les petites accroches pour mettre au dos de votre toile. Donc voilà. Et ici vous avez alors le dessin. Donc moi j'ai choisi voilà celui-ci. Je l'ai trouvé super joli. Alors, donc vous voyez, il y a différents tons de gris, de noir, il y a du rouge. Donc je pense qu'il peut être super sympa. Et donc ici, vous avez tous les codes couleurs qui correspondent aux peintures. Alors, par exemple, si on prend ces petits pots, alors par exemple ici, le numéro 11, correspond à B, non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, le numéro 10, 870. Alors, c'est pas très bien expliqué par contre au niveau des couleurs. Alors, ça doit correspondre au numéro des dessins, je sais pas, j'arrive pas très bien à voir. Vous voyez, par exemple, là, je cherche le 60. Et en fait, je ne trouve pas sur mon échelle de couleurs. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, par exemple, le numéro 1, c'est 1015. Ouais, je sais pas. J'ai 22 couleurs. Comme vous voyez ici, j'ai 22 couleurs. Donc, moi, je pense que je vais me référer à ça. Par exemple, ici, le 9. Je vais regarder ce que c'est 9 et je vais chercher ici dans mes peintures. Alors, on va le commencer ensemble. Donc, je vais vous laisser la petite image. On va le commencer ensemble. Alors, je vais ouvrir mes pinceaux.
Je vais juste prendre les pinceaux, je vais laisser les accroches dedans. Je ne sais pas s'il faut de l'eau, alors j'ai quand même prévu un petit récipient d'eau quand même pour voir. J'ai un petit chiffon, donc j'ai prévu mon petit récipient d'eau. Et bah écoutez, je sais pas comment que ça se présente. Voilà, c'est, vous voyez, des petits pots. Alors moi, je suis pas peinture du tout, hein. J'ai testé parce que voilà, je suis en partenariat avec vous et avec eux, et puis j'étais curieuse en fait de savoir ce que c'était. Il n'y a pas d'explication. Vous voyez, on a juste un papier aussi comme ça. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça, c'est pour faire au crayon feutre, je ne sais pas. Donc, on va essayer de tester ensemble. Alors, je vais m'asseoir. Je vais peut-être vous baisser un petit peu. Alors, je mets une petite pause et je vous recale mieux. Voilà, je vous ai un petit peu plus rapproché. Comme ça, on va démarrer le dessin ensemble. Alors, donc vous voyez au niveau des pinceaux, donc ils nous ont mis tout ça. Donc ça, je pense que c'est pour faire plutôt les grandes parties, vous voyez, comme celle-là. Après, on a des fins, donc bon. Alors, je vais commencer par faire le numéro 1. Allez, on va partir sur du numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est du noir, comme ça. Oh là 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 là. Alors moi j'aime pas la patouille, hein. Comme vous savez, là j'ai peur de faire des bêtises. Alors je ne sais pas quel pinceau utiliser. Bon, on va essayer avec celui-là. J'ai mon petit truc d'eau, je sais pas s'il faut que je mouille mon pinceau avant ou pas. J'en sais rien. Allez, c'est parti. On y va. Alors, oui. Faut pas que je déborde. Alors là, c'est pas comme les feutres ou les crayons couleur. Un pinceau, vous voyez bien, ça a des poils et donc bah, vous avez tendance à déborder plus facilement. Oh là là, c'est minutieux, hein. Alors, moi j'aime bien ce qui est minutieux, mais là, c'est pas évident, hein. Alors, au niveau de la peinture, c'est pas mal. Ça s'étale assez facilement. Je sais pas ce que c'est comme peinture. Mais voilà, ça s'étale quand même assez bien. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut prendre son temps, hein. C'est vraiment quelque chose de... Si vous n'êtes pas minutieux ou que vous n'avez pas de patience, à mon avis, ça va pas vous plaire. Alors, je vais prendre un autre pinceau parce que là, vous voyez, j'ai des tout petits détails à faire. Alors, je vais voir si avec le petit... Ouf. Oui, vous voyez, j'ai tendance à déborder un petit peu. Alors, moi j'aime bien puisque, voilà, c'est minutieux. Donc moi j'aime bien. Après, il va falloir voir l'avancée. Mais, ouais. Alors, je me concentre, hein, c'est pour ça que je parle plus. Ouais. C'est vraiment tout petit. Hein. Alors, par contre, au niveau des pinceaux, ils
sont pas top les pinceaux. Là j'ai un poil, vous voyez, vous n'allez pas le voir, mais j'ai un poil qui dépasse et du coup ouais, sur mon dessin et ben ça se voit et ça j'aime pas. Donc je vais prendre hop, voilà, je l'ai coupé comme ça il va plus m'embêter. Alors on va faire une autre partie. Alors on va faire cette partie là. Alors, je préfère travailler avec le pinceau super fin parce que c'est vrai que pour les tout petits détails, c'est quand même bien. Alors, comme je vous le disais, apparemment, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Vous prenez directement la matière dans vos petits pots. Voilà. Et alors, attendez. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Là, c'est du 1 aussi. Donc là, on peut faire partout. Voilà. Ouais, je préfère travailler avec le petit pinceau. Vous voyez, je suis quand même plus à l'aise qu'avec le gros. Le gros, ça va être vraiment pour les très grandes surfaces. Mais c'est pas mal. Alors, ouais, je suis très contente. Finalement, c'est pas mal. Moi qui n'aime pas la patouille, là, ça reste quand même assez minutieux. Donc, j'en mets pas partout. Donc, ça va. Ça me convient. Alors, je vous rappelle que sur le site Victoria's Moon, si toutefois la peinture comme ça, par numéro, vous intéresse, vous avez un code promo de 20% sur le site Victoria's Moon. Donc c'est pas négligeable, vous avez 20% sur tous les ouvrages, que ce soit diamond painting ou comme la peinture sur par numéro, pardon. Donc je vous remettrai le lien de la chaîne en barre d'informations. Donc si vous voulez commander, il faut que vous alliez dans votre barre qui se trouve à gauche une fois que vous êtes sur le site. Vous descendez tout en bas, vous avez tous les thèmes de Diamond Painting à gauche et tout en bas vous avez, alors c'est marqué en anglais, c'est marqué peinture by numbers. Il me semble que c'est comme ça que c'est indiqué. Donc, si vous avez des difficultés à trouver, vous me le dites et j'essaierai de vous mettre un lien directement sur cet ouvrage par exemple. Et comme ça, vous aurez après les autres à suivre. Alors, je vais laver ce pinceau-là parce que je m'en sers plus. Hop, voilà, donc je le laisse à tremper. On va faire cette petite partie-là et après on va changer de couleur. Alors, la peinture, par contre, s'étale super bien. Elle est très, comment dire, dense. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que vous passez un coup et ça remplit bien votre espace, en fait. Elle est crémeuse, voilà. Je cherchais un peu le mot. Je ne sais pas les termes qu'on emploie en peinture. Oh, j'ai un cheveu là. Ouais, elle est assez... je pense que c'est de la peinture acrylique, mais je suis pas sûre. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissez ce loisir, donc la peinture par numéro, dites-le moi en commentaire et envoyez-moi vos ouvrages aussi par mail. Je serais curieuse de voir un petit peu, parce qu'on n'en voit pas beaucoup en fait sur les chaînes. Moi, j'ai pas vu beaucoup de personnes faire des vidéos là-dessus. Et moi, ça me plaît, j'aime bien.
Alors, bien entendu, ça va être moins rapide, je pense, que le diamond painting. Et peut-être l'inconvénient aussi, c'est qu'il va falloir laisser sécher. Alors, je vais regarder là. Ouais, c'est pas tout à fait sec encore. Je pense qu'une fois que vous avez fini de peindre, hein, que vous voulez ranger, puis reprendre le lendemain par exemple, il va falloir le laisser bien à plat et bien le laisser sécher. Mais ouais, moi ça me plaît bien. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors, certes, le rendu ne sera certainement pas comme du diamond painting. Hein, ça, mais je pense que peut-être ça peut faire un joli tableau. Donc on verra une fois qu'il sera terminé. Vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez voir d'autres vidéos avec la suite de la réalisation de cet ouvrage. Sinon, bah, je le continuerai moi toute seule dans mon coin, puis je vous montrerai l'avancée de temps en temps. Donc, je fais là et après on va changer de couleur. Donc, vous me direz si ça vous intéresse bah, que je continue les vidéos comme je fais avec le diamond painting. D'ailleurs, là, je vais vous faire une vidéo qui va sortir mardi. On va avancer ensemble le chaboté. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris, mais bon, là, je l'ai bien avancé. Donc, on en fera un petit peu ensemble. Et on fera aussi du colo. Donc, le colo, je vais vous montrer en fait ce que je fais de mes coloriages. Une fois qu'ils sont terminés, vous allez voir. Je les plastifie en fait. Enfin, je vais faire ça avec vous. Et on fera un nouveau coloriage que j'ai démarré au Prismacolor. Ouais, donc moi je préfère travailler avec le tout petit pinceau comme ça. Je pense que vous en avez encore un plus fin, vous voyez. Mais en fait je pense qu'il doit y en avoir deux pareils et deux très fins. Voilà. Alors je vais nettoyer. Alors je vais refermer mon petit pot pour pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, je l'essuie bien. Et je vais essayer de prendre une couleur qui est assez claire. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Tout ça c'est du foncé, il faudrait que je trouve de la couleur. Parce que c'est beaucoup du noir et du blanc. Hein. Alors attendez, on va faire de ce côté-ci. Je vais me déplacer. Voilà. Et on va faire... Oh, pardon, ça fait bouger. On va faire du numéro... Là j'ai du 17. Ouais, on va faire du numéro 17 pour voir un petit peu. Par contre, vous voyez, là c'est de la mousse, donc c'est pas mal parce que les petits pots se mettent bien dedans. Alors, vous voyez, c'est un rouge. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit la toile qui est de bonne qualité ou si c'est la peinture, mais en tout cas, ça s'étale très très bien. C'est très agréable à faire. Ouais, c'est très agréable.
Ça ne recouvre pas par contre les numéros. Je trouve que l'on voit les numéros en dessous. Après, il faut peut-être repasser une autre petite couche, mais bon. Après, je sais pas si c'est dérangeant une fois que il sera encadré. Alors, ça demande beaucoup de patience, hein, par contre. Hein. Moi, ça ne me dérange pas puisque moi, là-dessus, je suis assez patiente, je suis très minutieuse. Hein, donc, voilà. Vous voyez, la couleur est quand même très jolie. Hein. Alors, ensuite, du 17, j'en ai là. Donc moi, ce que je vais faire après, je vais le laisser là sur mon bureau, puisque de toute manière, après, là, je vais aller faire un petit peu de couture. Je me suis fait pour mettre mes feutres de coloriage, étant donné que j'en ai beaucoup. Je me suis fait une trousse en tissu XXL. Je suis très fière de ma trousse, c'était la première fois que j'en faisais une. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressorti ma machine à coudre. Et du coup, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo d'épée, donc mardi. J'ai hâte de vous la montrer parce que je suis très contente de moi. Donc là, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Donc, vous voyez, il y a des endroits où c'est vraiment très fin. Mais avec le petit pinceau, ça s'applique très bien. Vous voyez. Je vais refaire le 17 là. Et puis ensuite, on changera de couleur. Alors je pense aussi qu'il faut faire ces ouvrages là quand vous avez une bonne luminosité. Si vous avez une lumière artificielle, je suis pas sûre que vous ayez un même rendu. Enfin moi je sais que quand je travaille à la lumière artificielle, voilà, j'ai beaucoup de mal. Déjà je vois pas trop clair, alors même avec mes lunettes je vois pas trop clair. Mais voilà, il faut bien regarder les contours et du coup... Oh, j'adore, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Alors, on va changer de couleur. Je vais faire le numéro 16. Alors, par contre, voilà, il faut vraiment bien refermer vos petits pots parce que sinon, j'ai peur que ça sèche. Donc, je vais remettre là. Et je voulais faire le numéro... J'ai du 16 là. Je voulais faire du 16. Alors, le 16, c'est un rose comme ça. C'est un peu risqué ce que je fais, hein, de l'ouvrir sur l'ouvrage, mais bon. Je vais le mettre là parce que j'ai peur d'en foutre de partout. Je voulais voir si en fait en mettant une couleur à côté, voilà, ça ne déborde pas. Ouais, ah, c'est vraiment bien. Hein. Alors, au niveau des prix, c'est à peu près pareil que les DP. Un petit peu moins cher peut-être, je dirais. Bon, moi là je l'ai eu, voilà, il m'a été offert par le site Victoria's Moon, hein, comme vous savez, puisque je suis en partenariat avec eux.
Vous avez les frais de livraison qui sont gratuits, hein, ça c'est pas négligeable, et puis en plus avec le code, voilà, ça vous fait quand même une belle réduction. Moi je suis super contente, je l'ai eu en une dizaine de jours il me semble. Hop là. Ouais, je l'ai eu en une dizaine de jours, donc c'est raisonnable hein, au niveau des délais, voilà, c'est très correct. Donc j'attendais de le tester avec vous pour envoyer à Alvina en fait mon ressenti par rapport à ça. De toute manière, je lui mettrai le lien de la vidéo. Mais moi, j'en suis, ouais, pour l'instant, super contente. J'avais peur en fait qu'il faille mettre de l'eau, mélanger votre peinture avec de l'eau, et non, en fin de compte, je pense que ça doit être de l'acrylique. Elle est très épaisse comme peinture, donc c'est pour ça qu'elle fait un joli rendu. Je vais vous montrer de plus près après. Hein. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai un autre petit 16 je n'en ai pas d'autres. Ça, c'est du quoi? Du 12. Et il y a des fois, les numéros sont vraiment tout petits. Hein. Alors, je vais changer de couleur. Je vais prendre le numéro 11. Numéro 11, ah bah c'est du blanc. On va pas prendre du numéro 11 parce que vous n'allez pas voir la différence. On va prendre du 13. Alors, le 13, c'est un espèce de marron. Vous voyez, un marron chocolat. Oula, oh là là, j'ai tellement peur de renverser sur le truc. Voilà, donc il suffit juste en fait après de rincer un petit peu votre pinceau. Hop. Prenez donc un petit peu de matière. Donc j'ai dit c'était du numéro 13, que je ne me trompe pas. Voilà. Alors je me concentre parce que là c'est très fin. Ah ouais, oh, j'aime beaucoup. Alors je vais finir cette couleur là marron avec vous. Et puis après je vous laisserai. Alors n'oubliez pas surtout de me dire si vous souhaitez que je continue avec vous les vidéos de cet ouvrage. Si vous me dites que oui, ça vous intéresse, eh ben, je vais le faire avec très grand plaisir. Voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire ce genre de petites vidéos. En plus, j'ai vu qu'avec le diamond painting et le coloriage, vous aimez bien. Donc, ben, moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, c'est super gentil, ça me fait très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux, surtout sur le diamond painting, j'ai remarqué. Alors comme vous le voyez, je fais un petit peu moins de scrap en ce moment puisque voilà, je fais une petite pause. Voilà, je fais une petite pause pour pouvoir me consacrer en fait
à tous mes loisirs. Vous voyez, j'en ai beaucoup, mais j'aime bien. Alors, attendez, est-ce que là, faut pas que je me trompe. Alors ça, c'est comme le coloriage zen, hein, il faut pas se tromper. En fait, c'est un peu du coloriage zen, mais en peinture, hein, finalement. Hein. C'est voilà, c'est ça. Hein. C'est de la peinture zen, on va dire. Donc, je vais finir toute cette partie-là avec vous. Alors, n'en mettez pas trop non plus, parce que j'ai remarqué que ça fait des petits tas. Voilà, vous êtes obligé de réétaler après, donc vaut mieux prendre un petit peu de peinture et en fait venir en remettre s'il faut. Par contre, on a vite fait de déborder. Hein. Si vous étalez un petit peu trop votre pinceau, les poils ont tendance un petit peu à vadrouiller à droite à gauche et du coup... Alors, ce qui est bien avec ça aussi, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup de rangement, puisque vous avez vos petits pots qui sont là-dedans. Donc après, à la limite, vous mettez ça dans une petite boîte, voilà, dans une boîte, un style tupperware, mais une petite valisette, quoi. Et bah voilà, votre rangement est fait. Voilà. Alors, je vais finir juste le haut. Alors je vais pas trop avoir le temps ce mois-ci de faire beaucoup de vidéos. Donc il n'y en aura que 2 je pense par semaine. Donc je pense que ce sera le mardi et le samedi. Puisque nous on travaille, on est en période d'inventaire. Donc enfin voilà, on a beaucoup de travail. Donc au niveau des vidéos ça va être un petit peu plus restreint. Oula, j'ai du bordel là, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que c'est du noir. Donc après c'est du noir, donc alors moi j'aime bien tourner mon travail quand je fais du colo, comme ça, de la peinture. Bon là c'est difficile parce que je suis sur une planche et puis mon ouvrage est accroché. Ça c'était pour que vous puissiez bien voir, mais j'aime bien tourner mon ouvrage en fait. Je trouve que c'est plus facile à travailler. Oula, j'ai fait tomber le petit pot. Ça va, c'est pas de la peinture qui, même si vous faites tomber votre petit pot, elle est tellement épaisse que... Voilà. Et bah écoutez, alors je vais vous montrer de plus près
ce que ça donne. Donc, important, refermez bien votre petit pot pour pas que ça sèche. Voilà. Je remets dans les petites cases. Donc ça, c'est pratique par contre. Alors, bien laisser sécher, évidemment. Hein. Donc voilà, alors vous voyez, j'ai débordé un tout petit peu là, mais là, c'est pas grave parce que c'est une zone qui est du numéro 1, donc ça va être du noir. Donc c'est pas très gênant. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Le numéro noir est quasiment sec. Ouais, je dis bien quasiment parce qu'on voit encore que ça brille un petit peu. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que c'était que la peinture par numéro. Comment que ça se présentait, comment vous allez recevoir votre ouvrage avec les fournitures. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi je suis super contente pour l'instant, tout baigne, tout va bien. Alors dites-moi bien en commentaire si vous souhaitez que je continue cet ouvrage avec vous en vidéo. Et si c'est le cas, je me ferai un très grand plaisir de vous faire. Je vous remonte encore la photo d'origine. Donc ça devrait donner ceci, logiquement. Donc je pense qu'il va être beau. Sur ce, bah écoutez les filles, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!